Alors là, ce soir, nous allons regarder une série qu'on attend depuis à peu près 1 an, on va être honnête. Nous, ça fait 1 an qu'on l'attend, mais en fait, il y en a d'autres qui attendent depuis beaucoup plus longtemps. C'est Mick Jagger et Martin Scorsese, ça fait 15 ans qu'ils attendent quand même que ce moment arrive. Voilà, au début, Mick Jagger a l'idée de monter un film long métrage sur ce qui se passait dans les maisons de disques dans les années 70. Il va voir Martin Scorsese qui trouve l'idée excellente et les deux hommes vont essayer de monter un film qui devait s'appeler Long Play. Le problème, c'est que le film devait faire 3 heures, que le budget était un petit peu pharaonique. À partir de 2008, l'industrie du cinéma devient extrêmement frileuse après la crise et le projet est rejeté. Et c'est là que, tadada, HBO surgit du bois et dit si au lieu de faire un film de 3 heures, on faisait une série de 8 heures en 7 épisodes. Évidemment, Jagger et Scorsese acceptent, ils trouvent ça formidable. Il faut savoir que les Stones et Martin Scorsese, ça remonte à très loin. Dès 1973, dans Mean Street, le premier film de Scorsese, il y a Jumpin' Jack Flash qui joue un rôle pratiquement avec Bobby De Niro, un jukebox et les filles de la rue. Et puis ensuite, il y aura des chansons des Stones dans les BO des Affranchis, de Casino, etc., etc. Et puis ça culmine en 2008 quand Scorsese va filmer un concert des Rolling Stones à New York au Beacon Theatre. Voilà où on en était. Et puis il y a le scénario. Pour le scénario, la personne qui a été choisie très naturellement, c'est Terence Winter. Pourquoi très naturellement? Parce que c'était le showrunner de Boardwalk Empire, dont Martin Scorsese avait réalisé le pilote. C'est aussi le scénariste du Loup de Wall Street, le dernier film de Martin Scorsese. Et le premier rôle est arrivé dans les mains de qui? De l'extraordinaire Bobby Cannavale, qui incarnait Gyp Rosetti dans Boardwalk Empire. À première vue, un petit rôle et qui est devenu un des personnages les plus charismatiques de la série. On est en gros en famille. Monsieur Jouet, Philippe, si vous voulez bien, avant de continuer, on va se regarder un petit 73. C'est par hasard, évidemment. Philippe, pourquoi cette année précisément? Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire que c'est une année mythique. D'abord, c'est l'année où David Bowie produit Raw Power pour Iggy Pop et les Stooges. Et puis, il y a des groupes de hard rock qui deviennent énormes, comme Led Zeppelin, dont Scorsese a reconstitué le passage au Madison Square Garden. Mais c'est aussi l'année où on voit arriver les New York Dolls, qui ne sont pas cités dans le film, mais qu'on va tous reconnaître avec David Johansen, Johnny Thunders reconstitués. Donc c'est une belle année pour le rock, 1973. Sans oublier des mentions de tous les groupes de l'époque, alors que ce soit ABBA, Alice Cooper, Jethro Tull, Black Sabbath et autres Good Rats. Vous, c'est des gens que vous... Je suis là, je suis pas là, ouais. Vous, c'est des gens que vous avez rencontrés pour de vrai. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous vous sentez quand vous regardez ça. Est-ce que vous avez l'impression d'y être? Bon, on le savait depuis le film de James Brown, Get On Up, qu'a produit Mick Jagger. Mick Jagger ne blague pas sur la reconstitution. Tout ce que vous allez voir à l'écran dans ce pilote est authentique. C'est des guitares qu'on trouvait en 1973, les voitures, les fringues, les pochettes de disques. Tout est authentique. Mick Jagger a même demandé à son fils James d'interpréter le rôle d'un chanteur punk, le chanteur des Nasty Beats. Et il est excellent d'ailleurs. Mais il est pas mal. Donc là, on est effectivement à New York. À cette époque, New York, c'est une ville économiquement complètement sinistrée, taux de criminalité énorme. Et pourtant, comme aime le rappeler Martin Scorsese, ce genre de période tumultueuse, ça booste et ça inspire les artistes. Voilà, et puis ce qu'on nous montre vraiment ici, eh bien, c'est les débuts, les coulisses d'une industrie naissante. Il y a des types comme ce Bobby Cannavale qui ont envie de faire fortune dans le rock. C'est audacieux pour l'époque. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un groupe qui va faire des entrées, ils cherchent un groupe qui va faire un tube. Tout va arriver et tout peut arriver dans cette époque bénie, car la musique de l'époque change tout le temps. Le punk et la disco sont au coin de la rue, ils vont surgir et ils vont bouleverser la donne. Et puis comme toujours chez Scorsese, il y a un nouveau magot, donc il va y avoir la mafia qui va s'y intéresser très rapidement. Et ce qui est super dingue aussi quand on regarde cette série, c'est la reconstitution de la ville, bien sûr, mais pas que. C'est la minutie, c'est les accessoires. Bon, on est chez des maniaques, quoi, en fait. Voilà. Et puis, c'est un film sur New York la nuit. Et Scorsese adore filmer New York la nuit. Il a filmé Manhattan by Night mieux que personne. Souvenez-vous de Taxi Driver. Souvenez-vous de After Hours. C'est son truc qui nous entraîne dans des rues glauques où tout va arriver. Et tout va arriver pour de vrai. Là, ce qu'on vous propose, c'est de vous caler tranquillement dans vos fauteuils. Alors, évidemment, je te vois en train de filmer. On ne filme pas.
On ne spoile pas. On ne raconte rien à personne. Il y a des gens qui vous surveillent. C'est pas nous, mais il y a des gens qui vous surveillent. Il me semble qu'on vous a distribué des lunettes noires. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, en l'honneur de tous les rockers de ce monde, c'est que vous les mettiez et que j'inaugure les tweets de la soirée en